En Suisse, il y a une proposition d'inscrire une interdiction d'exportation des armes de type LBD 40 à des pays qui ne respecteraient pas les conventions des droits de l'homme, notamment la France, et puis également de critiquer l'usage qui en était fait. Patrice, qui est représentant de l'association des mutilés pour l'exemple, Tout à fait. et qui a fait un discours que vous retrouverez sur la chaîne. Et on est là, alors le temps n'est pas très beau, mais c'était quand même important de parler à Patrice juste avant son départ, qui repart sur Pau, c'est ça? Sur Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour nous livrer ses impressions et pour adresser un message justement aux Suisses qui regardent cette vidéo et qui peuvent se poser la question sur la légitimité de la LBD et de comprendre pourquoi il est important d'interdire l'exportation de ces armes et surtout de considérer les BD comme des armes de guerre et non pas des armes de défense parce que la police en fait un très mauvais usage. Alors effectivement, alors déjà c'est honorable de la part des Suisses de travailler sur cette motion et effectivement en tant que fabricant du LBD 40 de s'inscrire et de s'insurger contre un pays tel que la France qui en fait détourne un petit peu l'usage dont prédestinaient les Suisses pour le LBD 40 en adoptant notamment des balles dures au lieu des balles très molles livrées par les Suisses. Alors, c'est pas son mot, en tout cas c'était des balles qui étaient conçues pour être utilisées avec les lanceurs de balles, avec son propre cahier des charges. Tout à fait. Et un manuel des instructions qui disait clairement que c'est dangereux, qu'il ne faut pas viser les parties sensibles. Et c'est à ce niveau-là, en fournissant ces balles molles, que la Suisse inscrivait le LBD 40 comme véritablement une arme non létale et effectivement à condition qu'elle soit utilisée dans les règles de l'art avec l'utilisation qui est recommandée. Et du viseur laser qui est fourni avec le LBD. Alors oui effectivement, alors la France et ses représentants ont tendance à tergiverser sur le fait que l'arme n'est pas précise, etc. C'était valable pour son ancêtre le flashball, mais effectivement pas pour le LBD 40 qui est doté d'un canon rayé qui assure la stabilité du projectile et puis effectivement de visée laser extrêmement précise. Bien, merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous d'être là et d'être présent, merci à vous. Et puis, le message de la fin, donc je pense que c'est toujours pas évident de passer, après avoir une vie normale, maintenant de passer, de porter des messages, de s'engager et puis d'être reconnu aussi par le public. Donc il y a eu une forte ovation à la fin du discours. Expliquer que c'était assez marquant de sortir de la manifestation, puisqu'on a dit sur les 100 mètres, toutes les personnes voulaient remercier et en tout cas été touchées par les mots, par la sincérité et puis aussi parce que les personnes ont pris conscience de la dangerosité de ces armes et puis de cette politique de la police française. Encore une fois, on n'attaque pas la police, mais vraiment la politique qui est donnée à cette répression. Beaucoup d'émotions sur ce terrain de combat, il y a 75 ans en arrière, où des résistants pour des valeurs, pour la liberté, ont donné leur vie. Alors on n'est peut-être pas encore tout à fait là en France, mais manifester comporte beaucoup de risques. En France, tout du moins, oui. On est le seul, un des rares pays européens à avoir ce type d'armes pour le maintien de l'ordre. Et comme vous l'avez exprimé, on est dans un endroit symbolique chargé d'histoire et avec tous les symboles. Et effectivement, on a quand même un peu le sentiment que cette histoire-là peut se répéter. Et voilà, on est là, nous, aujourd'hui présents pour résister. Merci.